Avez-vous besoin de la recette simplifiée de la pâte à tartiner maison qui fera le plaisir de vos papilles et celle de vos convives? Alors suivez-moi pour la réalisation, la version simplifiée de la pâte à tartiner. Hello, bienvenue sur ma chaîne, le vlog des astucieux. Ici, je partage des idées, astuces et recettes pour améliorer notre quotidien. Si ces différentes thématiques t'interpellent, alors abonne-toi. Pour cette recette, il vous faut juste quelques ingrédients faciles à trouver, surtout qui ne va pas vous ruiner, disponible et à la portée de tous. Nous aurons besoin d'un bocal, du miel, de la poudre de cacao, de la pâte d'arachide. Pour cette réalisation, nous avons besoin de 2 cuillères à soupe de pâte d'arachide que nous allons mettre dans le bocal une fois. Nous allons y ajouter de la poudre de cacao. Nous allons mettre une cuillère bien pleine et une deuxième au ras. Ensuite, nous allons ajouter une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients qu'on vient de mettre afin d'avoir une pâte homogène. Voilà, on va mélanger correctement et entièrement pour avoir une pâte homogène et ensuite décider encore comment est-ce qu'il faudrait réajuster selon nos besoins personnels. Jusqu'ici, nous avons mélangé, nous avons une pâte très ferme. Et là, il faut délayer cette pâte-là, la rendre un peu plus légère. Et c'est ainsi qu'on va ajouter de l'huile, une huile raffinée ou alors une huile neutre. Voilà, qu'on va rajouter et qu'on va mélanger. On va encore très bien mélanger. Vous allez voir que la pâte va se détendre. Elle va devenir plus aérée. Et comme ça, on pourra voilà, voir, goûter et voir un peu ce qu'il faut rajouter. Et voilà, ça c'est la base. Vous pouvez vraiment vous exprimer votre créativité et surtout voilà, répondre un peu aux attentes de vos papilles. Ici, donc maintenant, je vais délayer la pâte grâce à cette huile. On va la rendre plus légère et par la suite, on verra s'il faudrait rajouter certains éléments et tout pour vraiment encore parfaire ou alors apporter la saveur qu'on recherche à ce chocolat là. Voilà, nous allons très bien mélanger la pâte avec l'huile qui a été introduite jusqu'à ce qu'on obtient vraiment une pâte bien lisse. On mélange correctement, copieusement et on obtient la pâte lisse, une pâte bien lisse, voilà. Et comme ça, cette pâte sera prête à être tartinée ou alors à apporter des ajustements selon notre désir.
Et là, nous pouvons constater que notre pâte est bien lisse. Comme vous voyez là, elle est vraiment bien lisse. Voilà, regardez comment elle est toute lisse. Et on peut décider de faire ce qu'on veut. Mais là, moi, j'ai constaté, j'ai voulu ajouter de la vanille, mais je n'ai pas trouvé, je n'avais plus de vanille. J'ai pris ce lait enrichi à la vanille que j'ai ajouté. Mais je vais aussi ajouter une cuillère à café de poudre de cacao, simplement parce que ce lait à la vanille a du sucre. Voilà, il y a de la vanille et du sucre dans ce lait. Et on a déjà mis suffisamment de miel dans ce chocolat. Je voulais essayer d'équilibrer le goût sucré de ma pâte à tartiner. Et j'ai ajouté une cuillère à café de poudre de cacao pour équilibrer comme ça le goût sucré. Si vous n'aviez pas, parce que je n'avais pas sous la main, je n'avais plus de vanille en poudre, mais si vous avez de la vanille en poudre, c'est l'idéal. Voilà, vous en mettez un peu. Moi, j'ai constaté que je n'en avais plus. Il y avait ce sachet là, alors je l'ai mis. Question de, voilà, de compenser un petit peu. Voilà. Après le lait en poudre, la cuillère à café de poudre de cacao, nous avons bien fait le mélange parce qu'il faudrait que la pâte soit lisse. On a constaté que la pâte est devenue épaisse. Alors maintenant, je vais rajouter de l'huile parce qu'il faudrait que je puisse aérer la pâte, que la pâte puisse être légère pour pour qu'on l'applique facilement sur notre pain, sur des gâteaux, sur des cookies, que l'application de ces pâtes à tartiner soit vraiment facile, que ça soit facile à étendre sur notre pain, sur un toast, sur voilà, sur un gâteau ou sur des cookies comme ça. Voilà, regardez comment elle se détend cette pâte. Et là, c'est vraiment grâce à l'huile qu'on a rajoutée. N'hésitez pas de reproduire, de réaliser également cette pâte à tartiner pour le plaisir de vos papilles et de ceux qui vous accompagnent, de vraiment explorer aussi d'autres saveurs comme ça à partir de cette base. Voilà, vous allez aussi réaliser plein de pâtisseries en vous servant de ces chocolats là, voilà, qui fait plaisir à déguster, et surtout quand on sait de quoi est constitué les ingrédients qui font qui sont introduits dans cette réalisation. Ce qui est encore plus intéressant avec cette pâte à tartiner, c'est que avec simplement 1000 francs CFA, vous pouvez avoir une pâte à tartiner pour toute la famille, pour toutes vos recettes, vraiment pour un prix de rien. Tout ça se retrouve sur le marché, sur la grande surface. Vous pouvez avoir tous les ingrédients nécessaires pour réaliser cette pâte à tartiner, et surtout avoir une pâte à tartiner qui est beaucoup plus saine que celle industrielle. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Lâchez-vous, et surtout, j'attends de vous lire en commentaire, savoir si vous l'avez réalisé, qu'est-ce que vous en pensez. Et franchement, vos commentaires et vos suggestions sont vivement attendus.
À très bientôt et surtout, bon appétit à vous. Et sur ce, on se revoit à la prochaine vidéo pour un autre voyage astucieux. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo avec vos proches afin de permettre à ce que il ou elle profite aussi de ces magnifiques astuces que je partage. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se revoit à très bientôt sur le vlog des astucieux.